Michel. Je voudrais qu'on entende maintenant Romain Pasquier. Alors lui, il n'est pas en charge d'une responsabilité particulière dans les territoires. C'est le chercheur, c'est celui qui observe précisément. Est-ce que vous croyez on a le sentiment, quand on écoute les premiers interlocuteurs, qu'il y a quelque chose qui est mûr maintenant. C'est-à-dire qu'on accepte l'idée que la France ne soit pas et on accepte l'idée, bien sûr, elle est une dans sa République, mais en tout cas dans l'expression de ces territoires, dans la façon dont ils sont pilotés, au plan social, au plan économique, dans leur développement. Est-ce que chacun aujourd'hui, ces murs, peut faire différemment ? Disons que si on lit l'article 1er de la Constitution, la France n'est déjà plus une. Elle est simplement indivisible, son organisation est décentralisée. Donc le législateur semble avoir acté, et si on regarde l'outre-mer, on en parlera. Alors on va en parler juste après. C'est la France différenciée, j'ai presque envie de dire, c'est la France fédérale, dans certains cas. Donc oui, les choses sont en marche, mais elles avancent extrêmement lentement. Alors j'entends le président qui, effectivement, il faut prendre en compte le temps long, mais effectivement, les bonnes idées, Olivier Guichard les avait eues, et d'autres avec lui, mais il y a quand même 40 ou 50 ans. Et depuis, on a quand même un peu patiné sur pas mal de sujets. Hein. Sur les régions, 69, le référendum du général de Gaulle quand même. Il y a eu une série d'échecs politiques. Les années 70, les pays, c'est les années 70. Bon, donc il y a quand même des débats sur lesquels on bute, et sur la différenciation, c'est typique. On a un droit à l'expérimentation dans notre Constitution, sauf que c'est un droit à la généralisation. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, soit vous arrêtez l'expérimentation, soit vous la généralisez. On va y revenir parce que c'est un point très important. Donc c'est un truc invraisemblable, et donc il reste quand même dans nos schémas mentaux un récit national extrêmement centralisateur. On l'a vu sur Pôle emploi aussi, par exemple. On a vu un ministère des Affaires sociales quand même s'arc-bouter sur quelque chose qui est d'une banalité dans le monde occidental. C'est-à-dire que effectivement, les politiques d'emploi sont soient gérées au plus près des bassins socio-économiques. Vous parliez d'un mot encore, de la singularité française. Quand on regarde nos voisins, vous parliez du monde occidental, mais si on regarde en Europe, aujourd'hui, nos schémas institutionnels sont très différents, nos cultures nationales, évidemment, sont différentes, mais est-ce que la France, malgré ses évolutions et son rythme lent, finit par ressembler un peu plus à nos voisins ? Là où ça marche, hein, j'entends bien sûr. Oui, il y a effectivement une régionalisation qui s'accroît lentement, mais sûrement. L'intercommunalité aussi est un vecteur. On est quand même une grande exception avec nos 36 000 communes. En dépit de la révolution, je suis d'accord avec vous, monsieur, des communes nouvelles, on est quand même loin du compte. Hein. On a quand même 40% des communes de toute l'Union européenne.